Et voilà, nous allons commencer avec les fractions qui va être un gros chapitre cette année et puis quelque chose qui va vous suivre pendant encore de nombreuses années. Ils sont très pratiques d'ailleurs pour la vie de tous les jours. Donc une fraction, qu'est-ce que c'est? Donc à toi de copier le titre et puis les différentes définitions. Donc une fraction, c'est un rapport, donc une division d'un nombre à un autre. Donc, A sur B, avec B qui n'est pas égal à 0. Toujours pas oublier, le A c'est le numérateur, le B le dénominateur. Donc la fraction c'est aussi la partie d'un tout. Là vous avez un fromage, un gâteau, avec une part sur 4 parts qui a été mangée, donc 1 sur 4. Une fraction, attention, elle se note toujours, sauf si on vous demande autre chose, sous sa forme irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage. Par exemple, 2A sur 2B, non, on peut simplifier par 2 et en haut et en bas, donc A sur B. Vous avez un exemple à côté, 6 sur 8, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par 2, donc 3 sur 4. L'écriture décimale de la fraction, c'est la fraction qui a été opérée, on a fait l'opération. Typiquement 3 divisé par 4, ça nous donne 0,75. Une fraction, c'est aussi un pourcentage, puisqu'un pourcentage, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc pourcentage, c'est la fraction sur base 100. Par exemple, 3 sur 4, si on amplifie pour aller sur base 100, donc 4 on va amplifier par 25, donc le numérateur on amplifie aussi par 25. On a 75 sur 100, ce qui donne 0,75, ce qui donne 75%. Également, il faut savoir qu'un pourcent, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. 0 c'est 0%, 1 c'est 100%. Donc vous allez avoir par exemple 0,2, ça va vous donner 20%. 0,55, 55%. 0,178, 17,8%. Et il y a encore deux choses qui sont très importantes pour cette base théorique. D'une part, ça va être l'amplification de fractions et d'autre part la simplification. Donc, à la suite, vous allez noter donc amplification de fractions, c'est tout simplement la multiplication du numérateur et du dénominateur par le même nombre. Par exemple, si j'ai 3 huitièmes amplifié par 4, ça me donne, donc je vais amplifier par 4, donc 4 fois le numérateur et 4 fois le dénominateur. Donc 12 sur 32, ma fraction qui est amplifiée par 4. Première chose. Et la deuxième chose, c'est la simplification de fraction. Donc ça peut être singulier, pluriel, même singulier. Ça, c'est tout simplement la division, on va dire comme ça,
Donc comme en haut, hein, c'est la division du numérateur et du dénominateur par un même nombre. Par un ou le, c'est vrai qu'on peut remarquer le comme en haut. Typiquement, si je reprends la fraction que j'avais amplifiée avant, 12 sur 32, pour la simplifier, on va la diviser par un même nombre. Là, on se rend compte, peut-être ou peut-être pas, qu'on peut simplifier par 4 en haut et par 4 en bas. Si on n'arrive pas à simplifier, on peut utiliser la technique de la décomposition. On sait que 12, on divise par 2, ça fait 6, on divise par 2, ça fait 3, on divise par 3, ça fait 1. Donc 12, c'est égal à 2 fois 2 fois 3. Et puis 32, on divise par 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 et 2, 1. Donc là, 32, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Chaque fois qu'on retrouve un même nombre, on peut les supprimer, hein, puisque 2 divisé par 2, ça fait 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Qu'est-ce qui me reste? 3 et 1. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 8. Donc 3 huitièmes, je retrouve ma fraction de base. Et voilà!